En Samuel 17, au verset 8, le Philistin s'arrêta. Il s'agit de Goliath, le géant. Et s'adressant aux troupes d'Israël, rangées en bataille, il leur cria, « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore, « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin. Et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Je voudrais souligner surtout le verset 8, la dernière phrase. Choisissez un homme qui descende contre moi. Vous savez, tout dans la vie chrétienne est une question de choix. Aimer est un choix. Pardonner est un choix. Un homme ne peut même pas être un vrai chrétien, un vrai disciple de Christ, à moins d'accepter d'aimer Jésus-Christ de tout son cœur, de toutes ses forces, de toute son âme. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, l'Esprit de vérité. Il est avec vous, il sera en vous. Personne n'est chrétien qui n'a pas reçu l'Esprit du Christ. Selon Romains 8 au verset 9, si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Selon le verset 14, uniquement les personnes qui se laissent conduire par son esprit sont fils de Dieu, enfants de Dieu. Est-ce que vous avez reçu l'Esprit du Christ? Est-ce que vous êtes en train de vous laisser conduire par son esprit? Jésus a dit dans Jean 10, « Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. » Dans Luc 14, il a dit que nous devons renoncer à nous-mêmes, étant prêts même à donner notre vie. Nous devons porter notre croix chaque jour et le suivre. Personne n'est un vrai disciple de Christ qui ne fait pas tout cela. C'est une question de choix. Aimer est un choix. Pardonner est un choix. Et c'est indispensable. Jésus-Christ a enseigné que si on n'était pas prêt à pardonner et même à aimer ses pires ennemis, on ne pourrait pas être pardonné par Dieu. Vous savez, aimer n'est pas un simple sentiment. Même bibliquement parlant, vous pouvez aimer sans avoir le sentiment d'aimer. De la manière que la Bible le souligne, aimer, c'est tout simplement obéir à Dieu en aidant les autres. Quand il s'agit de nos ennemis, nous devons prier pour eux,
Nous devons leur faire du bien. Il y a des gens qui disent parfois, mais je ne pourrai jamais aimer cette personne-là. Je ne pourrai jamais pardonner à cette personne-là. Mais il faut. C'est une question de choix. Et Dieu nous aide. Le sentiment viendra si vous priez, si vous demandez l'aide de Dieu. Le sentiment d'aimer, vouloir pardonner, va venir dans votre cœur si vous obéissez en commençant à prier pour la personne. La Bible dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre toute une hiérarchie démoniaque. Les hommes sont manipulés. Dieu veut que tous les hommes arrivent à la repentance. Donc, nous devrions aimer tout le monde et travailler pour le salut de tous les hommes. Dieu peut changer n'importe qui. Paul, qui est devenu l'apôtre Paul, poussait les gens à blasphémer contre Dieu. Il haïssait les chrétiens. Il agissait pour que tous soient jetés en prison. Et il était d'accord que les chrétiens soient mis à mort. Mais le Seigneur s'est manifesté à cet homme. Vous savez, je pense souvent à David Wilkerson. J'ai travaillé moi-même dans le contexte de Teen Challenge. En anglais, on dit Teen Challenge, le défi pour la jeunesse. David Wilkerson était un de nos pasteurs. Mais il était troublé en lisant les journaux, troublé par ce qui se passait à New York. Et le Saint-Esprit lui a parlé, disant qu'il devait cesser d'être pasteur de son église, qu'il devait aller à New York et travailler parmi les gangs. Il a essayé d'intervenir pour leur parler, même dans une pièce de tribunal. Et il s'est fait arrêter lui-même et jeté en prison. Mais le fait d'être jeté en prison pendant quelques jours, et c'était publié dans les journaux, ça a ouvert la porte pour que les membres des gangs acceptent de lui parler. Et il a parlé. Il a prêché parmi eux. Nicky Cruz était le chef du gang des Marmals. Plus de 300 jeunes, des meurtriers parmi eux. Nicky Cruz ne voulait pas l'écouter. Nicky Cruz avait été dévoué au diable à sa naissance. Ses parents touchaient à la magie, à la sorcellerie. Il était dévoué au diable. Mais Dieu avait un autre plan pour cet homme. David Wilkerson s'est trouvé frappé, inconscient étant de son propre sang, la première fois qu'il a rencontré Nicky Cruz. Parce qu'il ne voulait pas écouter, mais le frère a continué à témoigner, à prêcher. Nicky Cruz s'est converti avec d'autres membres de son gang. Aujourd'hui, Nicky Cruz lui-même prêche l'Évangile dans le monde entier. Et il a commencé quel est le mot en français? Dans différentes villes, il avait ouvert des centres pour les jeunes qui avaient besoin d'être avec d'autres pour être en prière dans les jeunes pour abandonner les drogues et leurs problèmes dans la vie. Il y a des centres de Teen Challenge dans
toutes les grandes villes des États-Unis actuellement. David Wilkerson lui-même est avec le Seigneur. Lui et sa femme sont décédés, mais le travail continue. Nicky Cruz a choisi le bien. Il a rejeté le mal. Touché dans son cœur par le Saint-Esprit, il a décidé d'aimer. Il a décidé de pardonner. Il faut quand même dire qu'il y avait une lutte avec cet homme spirituel, une lutte spirituelle, parce qu'il devait être délivré des démons. Le Seigneur délivre toujours quand on désire être délivré. Aimer, pardonner est un choix. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. C'est un commandement. Nous pouvons choisir d'aimer ou d'être aigris. Vous savez, il y a de faux enseignements à l'égard de tout cela parfois. Il y a des gens qui disent, c'est à l'homme d'aimer sa femme, c'est à la femme uniquement d'être soumise à son mari. Mais c'est faux. Il y a une soumission qui est réciproque d'une certaine manière, selon pas mal de versets. Mais aussi dans Tite, Paul disait qu'il voulait que les femmes âgées enseignent aux femmes plus jeunes comment aimer leur mari et leurs enfants. C'est réciproque. Et nous sommes tous appelés à aimer. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, Jésus-Christ a dit. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre famille qui vous met souvent en colère? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le voisinage qui vous trouble? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'Église qui vous trouble? Il faut aimer. Il faut être patient. Supporter les uns les autres, la Bible dit. Aider les faibles. C'est un choix. C'est un choix qui ouvre les portes de la bénédiction du Seigneur sur nous. Est-ce que vous voulez être béni ou maudit? Combien désirent être maudit? Quelqu'un a élevé la main. Pensant que j'allais dire béni. Renoncer à la chair est un choix. Selon la Bible, nous devons vaincre le diable et la chair. Vous savez, les hommes n'ont même pas besoin du diable pour pécher. On n'a pas besoin de démons pour pécher. Notre propre chair nous pousse à pécher. C'est sans doute notre plus grand ennemi, notre propre chair. Et nous devons être conscients de ce fait. Notre lutte est contre notre propre chair. Quand on marche selon l'esprit, spirituellement parlant, on laisse mourir la chair. On renonce à la chair. Paul a dit dans Corinthiens 9 au verset 27, « Je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres. »
Vous savez, il y a une fausse doctrine qui dit qu'une fois sauvé, toujours sauvé, on ne peut pas tomber, on ne peut pas abandonner le Seigneur, etc., etc. C'est faux. Il est vrai que si on ne veut pas abandonner le Seigneur, il va être là toujours pour nous relever, pour nous pardonner. Mais si quelqu'un décide de quitter le Seigneur et tout ce qui est bien, la Bible dit dans plusieurs passages que toute sa justice passée sera oubliée, effacée. De la même manière que si quelqu'un a vécu comme un diable, mais se rend compte de sa bêtise et se repent vraiment et abandonne toutes ces mauvaises choses, toutes ces choses seront oubliées par Dieu et effacées des livres qui nous condamnent. C'est un choix de renoncer à la chair. C'est un choix de ne pas convoiter. Nous ne devons pas convoiter les biens des autres. Nous ne devrions même pas vouloir aimer les choses du monde. Le monde, selon 1 Jean 2, c'est la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Ça pousse les gens à vouloir toujours plus. Et souvent, comme l'homme riche dans l'histoire avec Lazare, on peut être juste à côté de quelqu'un qui est en train de mourir, qui n'a même rien à manger, et ça ne nous touche même pas. On veut davantage pour nous-mêmes. Complètement aveuglés par le désir pour les choses du monde. Pratiquer la justice selon Dieu est un choix. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, pratiquer la justice selon Dieu? Un jour, Jésus parlait avec les pharisiens et il a souligné le fait qu'ils donnaient la dîme, 10% de leurs revenus pour soutenir le temple et les choses de Dieu. C'était biblique. Et Jésus a dit que c'était biblique, mais que le problème avec eux, c'est qu'ils s'arrêtaient avec cela. Ils ne pratiquaient pas la justice et l'amour de Dieu. En d'autres termes, si vous lisez Matthieu 6, pratiquer la justice, en premier, c'est aider les pauvres. Oui, nous devrions soutenir les églises, nous devrions soutenir les missionnaires, l'évangélisation du monde, mais s'il y a quelqu'un en train de mourir de faim, qui n'a pas des vêtements, ce n'est pas normal de ne pas les aider. D'ailleurs, si vous lisez Jacques chapitre 2, quelqu'un qui peut passer à côté des gens dans le besoin n'a pas la vraie foi, n'a pas la foi du tout, la foi biblique. Celui qui a le cœur changé par le Christ veut aider les gens dans le besoin. C'était l'enseignement du bon samaritain. Il y avait des prêtres, des gens religieux qui sont passés à côté d'un homme qui était inconscient, blessé, à cause de brigands qu'il avait attaqué, qui lui avaient pris tout. Il ne s'arrête même pas. Mais un Samaritain s'arrête, prend soin de l'homme et même laisse l'argent avec d'autres pour qu'il continue à prendre soin de cet homme avec la promesse que ça va coûter plus qu'on le contacte.
Pourquoi est-ce que Jésus a parlé d'un Samaritain? Parce que les Samaritains étaient méprisés par les Juifs. Et dans son histoire, c'était des Juifs, des prêtres qui passaient sans les aider. On peut mettre le mot chrétien à la place des Juifs dans l'histoire. Mais sommes-nous de vrais chrétiens si on passe sans aider la personne? Non pas selon Jacques II. Il souligne le fait aussi que même dans les assemblées, à l'époque, il y avait, je ne sais pas s'il parlait des responsables ou des gens en général dans les assemblées chrétiennes, mais quand il y avait un homme qui était bien habillé, qui manifestait que cette personne avait beaucoup d'argent, tout le monde était autour de cette personne pour l'accueillir et lui donner une bonne place. Et quand il s'agissait d'un pauvre, c'était juste le contraire. Vous savez, il y avait un pasteur, peut-être que vous l'avez vu, c'était il y a même sur YouTube, il s'est déguisé comme un SDF. Il a même changé son visage et tout. Et il est entré dans son propre église où il était pasteur. Et personne ne l'a reconnu. Et les gens l'ont évité. Ne l'ont pas recueilli comme il fallait le faire. Et ils étaient tous choqués quand cet SDF monte sur l'estrade et commence à prêcher. Et vous pouvez imaginer le message. Jacques dit que nous devons respecter tous de la même manière, leur parler de la même manière, les aider de la même manière. Pratiquer la justice est un choix. Je devrais quand même dire que selon Matthieu 6, pratiquer la justice, c'est de ne pas se faire, de ne pas se mettre en spectacle. C'est-à-dire, il a enseigné qu'en aidant les pauvres, faites-le en secret, le plus possible anonymement, afin que Dieu nous récompense et que notre récompense ne soit pas que les autres voient ce qu'on avait fait. Et de la même manière, on devrait prier le plus souvent en secret. En secret. Et qu'on devrait jeûner sans le dire aux autres, si nous voulons vraiment que Dieu nous bénisse. C'est ça, pratiquer la justice selon Dieu. Et c'est un choix. Certains choisissent de raconter combien ils ont donné pour aider les autres, combien ils ont prié, combien ils ont jeûné. Jésus dit, ils ne recevront aucune récompense de la part de Dieu. Croire, manifester une grande foi ou douter est un choix. Pourquoi est-ce que j'ai dit que c'est un choix? Dans Éphésiens chapitre 2, au verset 8, nous lisons, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » C'est le don de Dieu. La foi est un don
de Dieu. Il y a d'autres passages qui disent que Dieu a donné une mesure de foi à tout homme. Et encore, que Dieu a placé la pensée de l'éternité dans nos cœurs. Nous pouvons étouffer la foi ou l'utiliser pour saisir la vie éternelle par la foi en Christ. Nous pouvons l'utiliser pour entrer dans une relation profonde et réelle avec Dieu. Nous pouvons l'utiliser pour accomplir tout ce à quoi il nous appelle. Les athées, selon la Bible, étouffent cette foi parce que leurs œuvres sont mauvaises. Vous savez, il n'y a aucun vrai athée. Ce sont des gens qui ne veulent pas croire et qui étouffent la foi qui est dans leur cœur parce que leurs œuvres sont mauvaises, ils ne veulent pas changer de vie. Donc ils préfèrent faire chasser la pensée de l'enfer, de l'éternité, de Dieu, avec leurs propos d'athées. Donner généreusement ou être avare est un choix. Et c'est un choix de foi parce que, contraire à... Vous savez, il y a un problème actuellement dans les églises. Il y a certaines personnes qui prêchent de fausses doctrines à l'égard de la prospérité. Ils vont trop loin avec tout ce qu'ils disent. Il y a des gens qui sont faux, qui utilisent ces fausses doctrines pour s'enrichir. Et ils vivent dans un luxe extrême, inimaginable. Il y a des multimilliardaires qui se sont servis de ces fausses doctrines pour s'enrichir. Moi, je suis même au courant de quelqu'un qui se disait missionnaire. Il envoie des photos de grands rassemblements, tout est truqué. Il n'est jamais parti en mission. Il n'a jamais prêché l'Évangile. Il envoie toutes sortes de choses avec son ordinateur et ils reçoivent des millions par des gens naïfs. C'est terrible. C'est terrible. Il ne faut pas donner à n'importe qui, n'importe comment. Souvent, ils enseignent que si vous donnez 100, vous allez recevoir 10 000. C'est une promesse de Dieu. La Bible n'enseigne pas de telles choses, bien que il y a quand même des promesses de bénédiction dans la Bible. Il y a des gens qui ont été vraiment bénis financièrement et autrement. Pas toujours, parce que Dieu, il est intelligent et sage. S'il permettait que tout le monde devienne riche, très riche, est-ce que ces chrétiens continueraient à servir Dieu ou humain? Je crois moi-même que le vrai message de la Bible, c'est que Dieu peut et veut nous faire prospérer, mais uniquement si on veut vraiment l'utiliser pour aider les autres. Si vous lisez 2 Corinthiens chapitre 9, vous verrez les promesses. Je ne vais pas prendre le temps de le lire. Mais là, il dit qu'il voulait que les gens donnent libéralement. Et selon le contexte, il disait généreusement. Il ne voulait pas qu'ils agissent, qu'ils soient comme des avares.
Dieu aime celui qui donne avec joie, sans tristesse, sans la pensée d'être contraint de le faire. Et il peut nous bénir. Mais c'est un choix. Parce que nous croyons que Dieu peut nous aider à donner toujours plus. Je l'ai dit il y a quelques semaines dans l'église où je me suis converti. On donnait non pas uniquement la dîme, mais on donnait des offrandes missionnaires toutes les semaines. Et une fois par an, on faisait venir des missionnaires qui parlaient des besoins de ce qui se passait dans d'autres pays. Et moi, avec tous les membres de l'Église, remplissais une petite carte en disant, si Dieu m'aide, si Dieu peut m'aider, je vais donner telle et telle somme, en plus que ce que je donne d'habitude pour l'Église, pour soutenir des missionnaires. Et on avait la possibilité aussi de soutenir un certain projet ou mission missionnaire si le Saint-Esprit avait mis tout cela sur notre cœur. Et je dois admettre que Dieu m'a béni miraculeusement. Il m'a aidé à pouvoir donner en plus, comme il a fait pour beaucoup de personnes. Mais être avare ou donner généreusement est un choix de foi. Dire la vérité est un choix. Est-ce que vous dites toujours la vérité? Est-ce que vous dites toujours la vérité? C'est un problème apparemment même parmi les chrétiens, parce que dans Éphésiens au chapitre 4, Paul appelait les chrétiens de l'époque à dire la vérité. Et nous connaissons déjà le problème avec Ananias et Saphira dans les Actes des Apôtres. Tout le monde était poussé par le Saint-Esprit à donner énormément. Il y avait des gens qui vendaient leurs propriétés, des terrains, et plaçaient la totalité de l'argent aux pieds des apôtres, parce qu'il y avait des besoins. Ananias et Saphira ont fait la même chose. Ils ont vendu ce qu'ils avaient et ils ont placé l'argent aux pieds de Pierre. Mais ils ont dit que c'était la totalité de la vente. Parce qu'ils ne voulaient pas que les autres pensent qu'ils étaient avares. Tous les autres avaient donné la totalité. Eux, ils ne donnaient que la moitié. Ce n'était pas un problème. Donner 10%, 20%, 30%, la moitié ou la totalité, quelle différence? Mais ils ont menti. Et Pierre le savait par le Saint-Esprit. Et Pierre leur a donné l'occasion de dire la vérité. Et ils ne l'ont pas fait. Et les deux personnes sont tombées raides morts aux pieds de l'apôtre. N'oublions pas, il y a des gens qui croient que mentir, c'est peu de choses, c'est pas important. Surtout à notre époque, parce que les politiciens, les journalistes, même les gens qui enseignent dans les universités, mentent. Quand j'étais à l'université, en tout cas, la majorité de mes professeurs mentaient. C'était confirmé parce que je n'avais que faire des recherches moi-même. Ils mentaient. Ils mentaient. Un de mes professeurs avait pris 2 semaines pour, soi-disant, prouver que l'apôtre Paul n'avait jamais existé. Stupidité, folie. Parce qu'un athée qui ne voulait pas croire
Eh oui, il avait une vie mauvaise, terrible. Mais d'autres, c'était la même chose. La même chose. Et aujourd'hui, nous avons des journalistes qui donnent les nouvelles selon leur position politique. Ce n'est plus des nouvelles vraies, ce sont des mensonges. On les manipulait. Mais Dieu dit que tous les menteurs seront jetés dans les temps de feu. Donc nous ne pouvons pas mentir. Nous ne devons pas mentir. C'est un choix. Vous savez, être un chrétien médiocre ou un chrétien rempli de l'esprit, utilisé par Dieu, est un choix. C'est un choix. Goliath a dit, choisissez un homme qui descende vers moi. Combien connaissent cette histoire? Moi, je vous pose la question. Est-ce que vous allez être cet homme? Est-ce que vous allez être cet homme? Je parle en image. David était présent ce jour-là, uniquement parce que son père l'avait envoyé avec de la nourriture pour ses frères plus âgés qui étaient soldats. David était trop jeune pour être soldat. Dieu avait choisi un homme déjà. Parce que cet homme était rempli du Saint-Esprit et restait rempli du Saint-Esprit. Est-ce que vous savez que les psaumes, je ne connais pas lesquels, mais David les composait déjà quand il était très jeune, quand il gardait les troupeaux de son père. Et ces psaumes sont remplis de prophéties qui se sont accomplies avec la venue du Christ. David, parce qu'il chantait, parce qu'il jouait, parce qu'il louait Dieu continuellement, avait la puissance de Dieu. Il n'y avait aucun homme, aucun soldat, même pas Saül qui était énorme lui-même, qui avait la foi, le courage de confronter Goliath. Quand David a entendu Goliath blasphémer contre son Dieu, il était rempli de rage, de colère. Et ça venait du Saint-Esprit en lui. Ce qui est incroyable, c'est que Saül, le roi, ait accepté que David confronte ce géant. Il était même trop petit pour mettre l'armure. Saül voulait qu'il prenne son armure et David a dit, mais c'est pas possible ça. C'est pas possible. Il a confronté Goliath avec quelques pierres et une fronde. Et il a descendu avec une seule pierre. Et après, l'épée du géant pour lui couper la tête. Dieu a agi. C'est Dieu qui a choisi David, qui a agi pour qu'il soit là à ce moment-là. Il y a énormément de géants spirituellement parlant sur cette planète. Vous allez confronter toutes sortes de géants dans votre vie. Est-ce que vous aurez la puissance pour vaincre? Vous l'aurez si vous choisissez
les plans de Dieu et l'équipement de Dieu. Nous sommes invités tous à attendre pour recevoir le Saint-Esprit. Je suis convaincu moi-même que tous les chrétiens devraient faire l'expérience de la Pentecôte avec le signe de parler en langue, comme les premiers chrétiens. Paul a dit, je veux que vous parliez tous en langue, en Corinthiens 14. Et il voulait que tous aillent encore plus loin pour recevoir les autres dons. Il a dit dans Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 18, faites tout pour rester remplis du Saint-Esprit. Par des chants, par le fait de remercier Dieu continuellement pour toutes choses, par le fait d'être soumis les uns aux autres dans la crainte du Christ. Beaucoup de gens, malheureusement dans les églises, perdent la bénédiction de Dieu à cause d'orgueil. Nous devons rester humbles. Nous devons regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Selon Philippiens chapitre 2, Jésus est notre modèle. Il était égal avec le Père, mais il s'est dépouillé. Il a accepté d'obéir au Père pour devenir un homme et pour donner sa vie sur la croix. Dieu le Père l'a élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Et un jour, tous seront obligés de se mettre à genoux et de déclarer que Jésus-Christ est Seigneur. Mais je vous pose la question encore. Il y a des géants. Est-ce que vous serez cet homme? Choisissez un homme qui vient combattre avec moi. Nous sommes en combat avec le diable, avec ses démons. La Bible dit à la fin de l'Épître aux Romains que Dieu peut, par les chrétiens, écraser l'ennemi sous nos pieds. Mais non pas si on ne reste pas rempli du Saint-Esprit. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Avec les yeux fermés, les fronts courbés. Pour recevoir le Saint-Esprit, il faut renoncer à tout péché. Il faut renoncer à nous-mêmes. Il faut vouloir suivre le Christ. Il faut accepter de porter sa croix, qui signifie le fait de renoncer à ses propres idées, à ses propres ambitions, pour chercher la volonté de Dieu. Peut-être que vous êtes là et vous n'avez pas encore demandé que Jésus-Christ soit votre Seigneur, votre Maître, votre Roi, votre Sauveur. Mais vous voudriez le faire aujourd'hui même. Pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés. Si c'est votre désir de devenir un vrai disciple du Christ, faites-moi signe. En élevant votre main juste pour un instant, je voudrais prier pour vous. Merci. Merci. Oui, merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Vous pouvez baisser votre main. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui diraient par la main élevée, oui, priez pour moi. Oui. Amen. Père Céleste, nous prions tous pour les personnes qui viennent d'élever la main. Et d'une certaine manière, nous avons tous envie d'élever nos mains, car nous voulons vraiment être de vrais disciples. Des disciples remplis du Saint-Esprit, délivrés du pouvoir du mal.
Seigneur, aide-nous tout au long de nos vies à prendre les bonnes décisions, à choisir ce qui est selon ta volonté. Je vous invite à répéter une prière après moi, que toute l'Église répète cette prière. Père Céleste, je proclame ma foi en Jésus-Christ. Il était sans péché. Il s'est donné volontairement pour mes péchés. Il a souffert de manière terrible pour mes fautes. Et Père, tu l'as ressuscité le 3e jour, acceptant son sacrifice pour moi. Tu l'as fait monter en gloire pour que le Saint-Esprit nous soit envoyé. Éloigne de moi tout esprit mauvais et impur. J'ai besoin de ton esprit en moi. Que ton Esprit Saint contrôle mes pensées, mes paroles, mes actions, mes réactions. Seigneur Jésus, je place tout à tes pieds. Sois le maître de chaque détail de ma vie. Transforme-moi à ton image. Maintenant, priez à votre manière. Priez avec vos propres paroles. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité.